Bienvenue, chers apprenants, à ce premier cours de physique, biophysique fondamentale. On m'appelle Gilles David Roundé-Toungan. Je suis médecin, spécialiste en biophysique et médecine nucléaire, enseignant à la faculté des sciences de la santé. Je suis chargé de vous faire, en première année de médecine et de pharmacie, le cours de physique et biophysique fondamentale sous la responsabilité du professeur Kwasi Massionin Amoussougeno. La biophysique est une science fondamentale à l'interface de la biologie et de la physique. Elle est essentielle pour la formation en médecine et en pharmacie puisqu'elle donne les bases essentielles pour comprendre le fonctionnement de l'organisme et plus tard pour comprendre le principe physique de prise en charge de certaines pathologies. Le cours de physique, biophysique fondamentale, vise à vous permettre de comprendre les phénomènes physiques en rapport avec le fonctionnement de l'organisme. De façon plus spécifique, à la fin de ce cours, vous devez être capable d'établir l'expression des grandeurs physiques couramment utilisées en biologie et en physique, de décrire les propriétés des solutions en rapport avec l'organisme vivant, d'expliquer les bases physiques des phénomènes transmembranaires, d'expliquer les mécanismes de régulation de l'équilibre acido-basique et enfin de décrire les bases physiques des rayonnements ionisants. Pour atteindre ces différents objectifs, nous allons nous focaliser essentiellement sur trois grandes parties, à savoir les généralités sur les grandeurs physiques, la biophysique du milieu intérieur et la physique des rayonnements. La première partie, portant sur les généralités sur les grandeurs physiques, comporte les grandeurs essentielles utilisées en médecine et en pharmacie. Par la suite, dans cette même séquence, nous verrons les unités et systèmes d'unités et enfin les erreurs et incertitudes. Dans la seconde partie, qui traite de la biophysique du milieu intérieur, nous allons passer en revue les caractéristiques des solutions, les propriétés des solutions tant sur le plan mécanique, cinétique, électrique, optique, et nous verrons également les bases physiques des phénomènes transmembranaires et la régulation de l'équilibre acido-basique. Dans la troisième et dernière partie, qui porte sur la physique des rayonnements, nous allons nous intéresser aux caractéristiques des rayonnements, voir les modes d'émission des rayonnements ionisants à travers la radioactivité et les générateurs de rayons X, et en fin de compte, nous verrons les interactions des rayonnements avec la matière. La méthodologie que nous allons utiliser durant cet enseignement est un enseignement en mode hybride, c'est-à-dire qu'il y aura une partie en ligne comme nous le faisons actuellement et une seconde partie en présentiel. Donc nous allons voir des cours théoriques. Nous ferons des travaux dirigés au cours desquels nous allons approfondir les notions théoriques abordées durant les cours théoriques. Il y aura bien évidemment des travaux de groupe et des travaux pratiques. Pour pouvoir bien comprendre le cours, vous allez devoir recourir à vos notions antérieures de sciences physiques, chimiques et technologiques, puisque nous allons, à des moments donnés, étudier les notions de physique telles que la mécanique, la cinématique, l'électronique. En chimie, nous allons aborder les notions de concentration, de calcul de pH. Et puisqu'il s'agit d'une science qui s'applique à l'être humain, il est nécessaire de connaître les différents systèmes et appareils étudiés en biologie. Nous serons également amenés à utiliser des outils mathématiques tels que les fonctions logarithmiques, exponentielles, les dérivées et les intégrales pour démontrer certaines formules. Et comme outil de travail supplémentaire, il vous faut une calculatrice scientifique non programmable parce qu'à plus de 50%, nous ferons des calculs et un vrai dessinateur parce qu'on va être amené à tracer des figures et des graphes. Les ressources qui seront mises à votre disposition pour cet enseignement, il y aura
le support de cours que nous allons déposer chaque fois sur la plateforme. Des vidéos seront confectionnées pour vous aider à mieux comprendre. Et il y a des livres qui vont vous aider à mieux comprendre le cours et faire des exercices. Il y a le livre de biophysique de Robert Atlani, le livre de biophysique de René Magnier. Ces deux documents sont disponibles à la faculté des sciences de la santé. Il y a d'autres documents que vous pouvez également consulter, le livre de biophysique de Belarzeg et le livre de biophysique de Orengo. Ces deux derniers documents ne sont pas disponibles à la faculté. Au fur et à mesure que nous allons évoluer dans le cours, à la fin de chaque séquence, nous allons faire une évaluation formative à travers des quizzes et des exercices. Et à la fin du cours, nous ferons une évaluation sommative avec des quiz, à savoir des questions à choix unique, des questions à choix multiples, des questions à réponse ouverte écoute, des tests à trous, des cases à cocher et des appariements. Chers apprenants, nous sommes au thème de ce cours introductif de physique et biophysique fondamentale, cours introductif au cours duquel nous avons abordé essentiellement les objectifs du cours, la méthodologie d'enseignement et d'évaluation, les prérequis et les outils nécessaires. Et nous allons nous retrouver la prochaine fois pour aborder la notion sur les grandeurs utilisées en physique et en biologie. Je vous remercie.